Qu'on peut acclamer le Saint-Esprit. La bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer, c'est que ce n'est que le début. Ce n'est que le début. L'esprit de mort a pensé qu'il allait détruire. Mais ce soir, jusqu'à son dernier retranchement, il n'y a personne qui sortira de celui avec l'état avec lequel il était entré. Et le message est déjà envoyé dans les camps de l'ennemi. Et j'aimerais que tu saches que tu es plus que vainqueur. Et maudit tout celui qui te maudit. Et bénis celui qui te bénit. Et si tu le crois, proclame la victoire que Jésus t'accorde ce soir. Il est venu libérer les captifs. Il est venu guérir le cœur brisé. Il est venu briser les chaînes de la captivité. Et t'accorder un temps de grâce, un temps de faveur. Tu n'es plus la même personne. Moi, je peux parler, je peux partir, mais lui continuera à agir. Parce que c'est de l'intérieur qu'il va travailler et non de l'extérieur. Tout celui qui naît des yeux est semblable à ces vents qui soufflent. On ne sait nous ni d'où tu viens, ni où tu vas. Ils vont tomber eux-mêmes dans leur propre embuscade. Mais tu dois garder ton regard fixé sur l'auteur et les consommateurs de ta foi. Jésus, laissez-les, 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 laissez-les. Laissez le Seigneur faire son travail. Quand il sentira que c'est prêt, ils vont partir. Et pendant que je vais parler, je sais que Dieu parlera encore dans les cœurs de quelqu'un ce soir. Parce que c'est pour vous qu'il m'a privé et le repos et le sommeil. C'est pour vous parce que je me suis battu. La mort était sur ce camp. Sans savoir qu'il s'est passé des choses. Mais la victoire a été gagnée. Remportée depuis. Est-ce que tu peux pousser des cris à Kanda Boyo Kasson? Ganga Ayo Kasson. Saute de joie parce que les chaînes sont tombées. Saute de joie et danse parce que la honte est dans les camps de l'ennemi. Ils sont venus par un seul chemin, ils ne vous vaincront pas. La puissance du Tout-Puissant est là. Oh Kabasato Robosata. Entrez dans la présence de Dieu. Et sortir infirme ou malade ou morte. Et si le plan était conçu, ce plan est déjà détruit. Et plus jamais tu vas gémir. Tu te lèveras avec la force du Tout-Puissant. Tu regarderas désormais tes adversaires en face. Et à ta parole, les genoux fléchiront. À ta parole, le succès entrera. À ta parole, la victoire t'accompagnera. Si tu le crois, dis je le crois. Je le reçois. Et je le proclame
que je peux toutes choses en Jésus-Christ. Au nom de... Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Roba kasata bababa. Veuillez reprendre vos places, bien-aimés. Dis à ton voisin, l'altitude n'a fait que commencer. Et avant que vous ne sortiez de ce camp, l'envol que vous allez prendre, personne ne saura vous arrêter. Alors soyez prêts. Écoutez les messages que le Seigneur m'avait donnés. Après les combats, si on peut nous lire dans le livre de Jérémie chapitre 50, le verset 25. Oui, mon fils, tu es dans la présence de Dieu. Dieu te travaille. Dieu te renouvelle. Jérémie chapitre 50, le verset 25. Si quelqu'un a trouvé, il peut nous lire. Alléluia. Jérémie chapitre 25 et 50, le verset 25. La Bible déclare: l'Éternel a ouvert son arsenal et il en a tiré les armes de sa colère, car c'est là une œuvre du Seigneur, de l'Éternel des armées, dans les pays des Chaldéens. Ma version dit: l'Éternel a ouvert son arsenal. À cause de vous, Dieu a ouvert son arsenal. Amen. Parce que vous êtes l'armée de Dieu. Et de cet arsenal, il juste pour l'ouvrir, mais il tire des flèches. Et vous êtes les flèches dans les carquois de Dieu. Et vous êtes les armes dans l'armée de Dieu. Et Dieu a décidé de vous armer et de vous larguer. Mais vous devez savoir pourquoi. Il dit: c'est une œuvre du Seigneur. Ce n'est pas mon œuvre. Et ce que vous allez vivre et vous continuerez de vivre, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est l'œuvre de celui qui vous a choisi. Et qui vous a préparé pour de temps comme ceci. Parce qu'il veut atteindre son objectif. Pas les plans d'un homme, mais les plans de Dieu. Et il dit: le maître de l'univers, ces flèches-là, il les envoie où c'est? Dans les pays de Babyloniens. Babylone. Les lieux de la destruction, de la séduction. Les lieux de tourment. Et cela, que Dieu retourne ce qu'ils ont conçu contre vos vies. Et ce soir, et pendant qu'il me donnait ce texte, je dis: Seigneur, parle-moi. Je veux comprendre quel est le message. Il dit: va dire à ces jeunes gens. Il dit: Dieu nous appelle, ou Dieu t'appelle jeune, à marquer ton temps. Il veut changer la zone sinistrée en épicentre d'un réveil. Il veut libérer la bénédiction du Saint-Esprit par tes prières. Il veut manifester sa puissance dans tous nos rassemblements. Tu es un agent de réveil et toutes les fois que vous serez rassemblés, la puissance de Dieu va se manifester. Parce que l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit de timidité, mais de force
Parce que vous avez affaire à un monde invisible, puissant, mais dont la puissance que vous avez est inférieure devant cette. Il dit, il veut créer des poches de miséricorde, de villes de refuge. Certains sont poursuivis. Certains sont réclamés. Mais Dieu a créé des villes de refuge dans lesquelles vous allez entrer, personne ne pourra vous atteindre. Tu as regardé à ta vie, tu vois les choses n'évoluent toujours pas. La ville de refuge est disponible. Il veut déverser sa puissance, sa protection, sa provision et sa direction surnaturelle. Tu as toujours marché selon toi, selon tes directives, mais il va libérer par la puissance une façon pour toi de connaître et de comprendre les voies de Dieu surnaturelles. Il veut faire de vous des agents du changement devant le trône de la grâce. Et c'est ici les temps, les lieux où le trône de notre Dieu, où la miséricorde et la grâce est disponible afin de te secourir en temps favorable. Hébreux 4:16. Alors j'aimerais que tu saisisses ce moment pour comprendre. Le temps n'est pas là pour que je vous dise toutes les choses. C'est tellement nombreux. Mais tout ce que j'aimerais te dire, c'est qu'il a commencé est infime comparé à ce qu'il va faire avec toi. Tout dépend de ta disposition et de ta disponibilité. Tout dépend de ce que tu vas réserver comme espace pour qu'il agisse à travers ta vie. Pourquoi? Parce que Jean 10:10 nous dit, les voleurs viennent, les mercenaires viennent pour détruire, déchirer, tuer. Mais la porte de brebis, Jésus, il vient afin de nous donner la vie et la vie en abondance. Voilà pourquoi j'aimerais que tu comprennes le message de ce soir. Comme Jésus pouvait faire et enseigner, j'aimerais que tu prennes tes notes. Parce que vous allez comprendre les sujets pour lesquels Dieu m'a envoyé ici à la retraite. Dieu veut que vous puissiez dominer par les témoignages. Jeunes hommes, jeunes gens, jeunes filles. Mais vous ne pouvez pas dominer sans les discernements spirituels. Il est impossible. Et si les sujets que Dieu m'a donné de développer, avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier le pasteur de la jeunesse, les anciens, les diacres, les diaconesses de la jeunesse, pour un travail combien grand que vous abattez dans la vie des jeunes. Est-ce que l'Assemblée ne peut pas acclamer pour cette équipe? Acclamons pour notre pasteur, acclamons pour les anciens, acclamons pour le diacre, acclamons pour tous les services au sein de la jeunesse. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Vous allez souffrir avec moi ce soir. Parce que je vais aller avec vous là où Dieu veut que j'arrive. Et je vais vous donner la pensée de Dieu parce que vous devez garder la foi. Vous devez garder la foi. Et après, je vais rentrer chez moi. Et je vais vous laisser avec le Saint-Esprit ici. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes prêts à cela? Voilà. Le thème de cette célébration, c'est témoin de Christ appelé à dominer. J'ai entendu Judith parler. C'est Mandoye. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour Mandoye? Maman Judith. Quand on commence à travailler maintenant avec les enfants qu'on a portés, ça devient compliqué. C'est pour cela que je suis venu vous communiquer des grâces. Nazo kende déjà bino il faut beau. Et c'est vous qui allez assumer le relève, n'est-ce pas?
Alors nous avons reçu des textes. Actes chapitre 1 verset 8. Luc chapitre 19 le verset 11 à 19. À 13 plutôt. Genèse chapitre 1er. Vous allez noter, si je vais vite, faites-moi signe. Genèse chapitre 1er le verset 28. Jean 2 verset 10. Romains chapitre 5 le verset 17. Luc 10 le verset 19. Et 1 Corinthiens chapitre 1er le verset 26 à 27. Ces textes, je veux les donner et le lire, le parcourir tout le long de mon message. Et les sujets spécifiques qui m'a été demandé de pouvoir développer, c'est dominé par le discernement. Dominé par le discernement. Et je vous donne comme devoir d'aller lire 1 Corinthiens chapitre 12. Mais nous aurons à lire à partir de 7 jusqu'à 10. Mais prenez le temps de lire cela, c'est très important. Si vous voulez dominer dans la vie. J'aimerais que nous puissions tous avoir le même entendement sur ce que veut dire discernement. C'est quoi le discernement? C'est quoi dominer? Les deux termes, c'est très important. Parce que si tu ne comprends pas c'est quoi le mot dominer, les termes dominer. Et si tu ne sais pas lui réserver une bonne définition, il te sera difficile d'acquérir le domaine et d'y exercer l'autorité et le pouvoir. Mais c'est quoi le discernement? C'est cette capacité spirituelle que l'Esprit donne de percevoir clairement les choses. La capacité spirituelle. Je ne parle pas des choses physiques. L'ancien divin, c'est pas lui qui va me contredire quand on dit avec dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Avant que vous n'ayez votre corps, vous êtes un esprit. Et Dieu est esprit. Voilà pourquoi il dit, il faut que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. Lorsque tu ignores cette identité, tu vas adorer Dieu avec la chair. Et plus tu vas adorer avec la chair, tu seras fatigué. Les découragements et l'abattement, la frustration va gagner ta vie. Et tu vas te retrouver en train de faire du surplace. Et quand tu as les discernements dans l'exercice de ta mission ou dans la domination qui te demandait, tu dois savoir que cela ne viendra pas de toi. Tu as besoin du Dieu Saint-Esprit. C'est pour cela que je l'ai laissé se manifester ce soir. Afin que tu comprennes que les combats que tu as amenés n'ont rien à voir avec l'extérieur. Mais c'est un combat qui est au-dedans de toi, dans ton âme. Pour que ton esprit, connecté à l'Esprit de Dieu, soit à même de percer ton âme et de le soumettre afin que tu deviennes en mesure d'exercer le pouvoir et l'autorité. Pose-toi la question. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Je vous le donne. C'est le même pouvoir avec lequel Jésus a marché sur la terre. C'est le même pouvoir avec lequel Jésus a opéré des signes, des prodiges. Et c'est le même pouvoir qu'il t'a donné. Jésus n'est pas parti avec cela. N'est-ce pas, trésor? Jésus n'est pas parti avec ça. Le pouvoir, l'autorité est avec toi. Est-ce que tu es conscient de qui tu es? Jeunes gens,
Êtes-vous conscient de ce que vous possédez? Dieu décide de descendre et de demeurer dans un corps que tu es. Et tu dois pleurer, tu dois gémir devant des situations pendant que Dieu habite. Non seulement qu'il habite, il vient capaciter ta vie et te donner la capacité de voir au-delà du visible. Le discernement ne se dit pas, il se voit et il se vit. Tu ne peux déclarer que ce que tu as vu. Et j'ai aimé comme Jésus dit, je ne fais que ce que je ne vois que le Père faire. Et je n'ai dit que ce que ne dit le Père. Que vois-tu, jeune gens? Que dis-tu? Parce que tu es la demeure de Dieu sur la terre. Et Jésus n'est pas venu mourir pour te donner juste des petites miettes. Mais il est venu te restituer le domaine qui t'a été volé. Il est venu te rétablir sur le trône. Parce que tu es un roi. Tu dois siéger, tu dois demeurer. Tu dois dominer, tu dois contrôler. Est-ce que tu domines? La capacité de percevoir clairement. Qu'est-ce que tu perçois clairement? La vérité. Percevoir la vérité. Et Jean 8 nous dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous serez réellement libre. Il n'y a pas de liberté sans avoir perçu la vérité en soi. Sans avoir reçu la vérité en soi. C'est par l'esprit qu'on le reçoit. C'est aussi cette capacité spirituelle de distinguer le bien du mal. Savoir que ça c'est un bien et ça c'est mal. Et faire la différence. Pour dire, tu as la volonté pour opérer le choix. Et le choix, tu ne l'opères pas de n'importe quelle manière. Tu dois discerner qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Seigneur, le discernement. Être à mesure de connaître, de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est aussi la capacité de faire la différence entre ce qui est saint et ce qui est profane. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, comment tu vois la maison de Dieu? Lorsque tu approches un homme de Dieu, comment tu l'approches? Sais-tu faire la différence entre le saint et le profane? Dominer avec discernement. Maintenant, je vais nous donner un tableau général. Et ce tableau-là dépeint le temps que nous sommes en train de vivre. Quel est le temps que toi et moi sommes-nous en train de vivre? J'aimerais tout de suite vous dire que nous sommes une génération en crise. La première crise qui nous bat, qui nous détruit, c'est la crise de notre identité. Qui es-tu? Qui es-tu? Regarde ton voisin et te pose la question, qui es-tu mon voisin?
Qui es-tu, ma voisine? Est-ce que tu sais qui tu es? Le fait qu'on ne sait pas réserver une réponse réelle, vraie, on entre en conflit avec soi-même, en conflit avec son prochain. Et nous sommes dans une société où les gens sont en conflit avec tout le monde. Et comme si cela ne suffisait pas, les réseaux sociaux nous aident à mieux entretenir la crise identitaire. Et je sais que vous tous, vous êtes sur les réseaux sociaux. Et je bénis le Seigneur, comme on a dit, que les téléphones ne soient pas utilisés. Sinon, les nouvelles de l'extérieur allaient vous détruire en ces lieux. Notre société est nourrie au quotidien par les réseaux sociaux. Et la crise est maintenue, entretenue. Et comme si cela ne suffisait pas, l'immoralité est en train de grandir, de croître, d'augmenter en pourcentage. J'ai été avec les enfants ici. Les choses que j'ai vues, les choses que j'ai entendues, ce n'est pas Dr Sami qui va me contredire. L'immoralité dedans. Aujourd'hui, les jeunes gens ne savent plus rester assis. On a déjà jeté la moisson avec l'appât de gain. Tout le monde court après les gains. Quand je prie, c'est pour le gain. Quand je dois servir Dieu, c'est pour les gains. Or, il dit, la mort met un gain. Mais le gain aujourd'hui est en train de détruire la jeunesse. Les ministères à gauche, les ministères à droite. Des bébés qui ne sont point enracinés et qui doivent porter d'autres bébés. La calamité. C'est la catastrophe. Où est l'église? Où est la jeunesse? Logos Rema. La course au bien. Aujourd'hui, on est prêt à se vendre. Aujourd'hui, on est prêt à vendre les autres. La confusion. La confusion. La comparaison nous tue. Regarde ton voisin. Je te donne un conseil ce soir. Sois toi-même. Ne cherche pas à devenir moi. Regarde-lui bien, dis-lui bien. Mon frère, ma soeur, sois toi-même. Ne cherche pas à être moi. Jeunes gens, je suis dans cette carrière plus de 50 ans. Merci mon fils. Mes fils, merci. Il n'y a rien de nouveau. Merci Papa Divin. Il n'y a rien de nouveau. Préfère emprunter les étages, marche après marche, que de prendre les ascenseurs. L'ascenseur n'a pas de fondement. L'ascenseur n'a pas de fondement. Merci. Mais les étages sont bâtis sur un fondement. Et la vie que tu as ne t'appartient pas. Comment tu veux la bâtir selon toi? Je répète encore ton voisin. Sois toi-même. Glory be to God.
Et ces tableaux que je te dépeins ce soir, aujourd'hui, certains n'arrivent même plus à servir Dieu parce que ils se battent parce que je dois aussi avoir comme tous les autres. Jeunes gens, je viens te dire que je sais c'est quoi rester sans habit. Marcher à côté des gens qui s'échangent midi, matin, soir. Où irais-je sans Jésus? Que serais-je? Que deviendrait mon histoire sans Jésus? Mais chaque étape dans la vie a un message, a une mission pour ta croissance. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Tu ne peux pas dominer, bien-aimé, si tu ne connais pas sur quoi tu dois dominer. Tu n'as pas à dominer sur les hommes. Voici les choses sur lesquelles tu dois dominer. L'immoralité, la confusion, la corruption, la crise identitaire, les recherches de gains inutiles. Tu ne deviens pas grand parce que tu as l'argent, mais tu deviens grand quand tu sais servir. Et dans le royaume des dieux, le chemin vers l'élévation commence vers le bas. Tu dois aller en bas. Et c'est en bas qu'on apprend les bonnes leçons pour devenir un bon manager. Tu ne peux pas diriger si tu n'as jamais été dirigé. Et j'aimerais te décourager si tu es venu à ces relax pour dire je vais sortir grand, tu vas pleurer. Viens à la relax, mets-toi à genoux, dis Seigneur, me voici. C'est toi qui as le plan pour ma vie. C'est toi qui sais pourquoi je dois être là. Ouvre les yeux de mon cœur et fasse de ma vie l'instrument que tu as eu en pensée lorsque tu m'as créé. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui donne la grandeur. Écoute-moi ce soir. On dit que tu ne dois pas dominer sans un témoignage. Non. Tu domines avec un témoignage. Et ce témoignage, tu ne peux l'avoir que par le discernement de l'esprit. Que Dieu t'aide à comprendre ces choses. Tu dois dominer le monde des ténèbres. Voilà en gros. Ce tableau, c'est le monde des ténèbres. Où tu as à faire face avec tes désirs charnels. Où tu dois te battre avec tous les besoins sensuels, émotionnels qui sont au-dedans de toi. Où tu dois te battre avec la colère, la haine que tu as au-dedans de toi. Toutes ces choses que tu n'acceptes pas, c'est au-dedans de toi. Et ce qui te détruit, ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui est au-dedans de toi. Et ce soir, désire que cette arme puissante, cette arme spirituelle puissante, que les discernements te soient accordés par le Seigneur. Dis, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi, j'ai besoin de cette arme puissante. Le discernement dans le travail pour que je domine comme il se doit. Le premier point, nous allons partir de Actes chapitre 1, le verset 8. Maintenant que tu sais que le combat que tu as, ce n'est pas envers ton frère, ce n'est pas envers ta soeur, mais c'est envers toi-même.
Et tant que tu ne sauras pas surmonter ces choses, tu tomberas toujours. Et tu seras toujours la proie des autres. Oh non, si j'ai fait ça, c'est parce que tel frère m'avait fait. Non. Parce que telle sœur avait fait. Non, qu'as-tu fait pour surmonter ce que le frère et la sœur t'ont fait? Acte 1, 8 nous dit quoi? À cause de la mission que Dieu te donne, jeune Logos Rema, il a dit, tu as besoin de la puissance. Il dit, c'est vrai, la parole, vous l'avez à Logos Rema. Acclamez un peu la parole que vous avez. Mais la puissance, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous, c'est quoi? Donc, si tu comprends bien, c'est par l'Esprit que tu deviens en mesure de témoigner. Et c'est par l'Esprit aussi que tu peux dominer. Parce que la puissance est d'aller de détruire les œuvres de la chair, les œuvres des ténèbres, établir le règne de Dieu. Ça veut dire que tu ne domines pas avec la force, mais tu domines l'Esprit. C'est par l'Esprit que tu dois dominer. Je veux dire encore dans ce texte que la puissance que Dieu vous donne, ou que Dieu a libéré en vous, ce n'est pas pour les spectacles. Ce n'est pas pour les spectacles. Chers bien-aimés, j'aimerais vous décourager à vous habituer aux choses spirituelles. Elles sont dangereuses, tout comme elles sont aussi bénéfiques et protectrices. Le monde spirituel n'est pas notre ami. Mais nous devons faire avec le monde spirituel. Et la puissance de Dieu, ce n'est pas pour les spectacles. Ou pour que l'on commence à t'acclamer. Ou dire que c'est toi qui es puissant. Il n'y a personne qui est puissant si ce n'est le Saint-Esprit en nous qui nous rend puissants. Un peu d'humilité pour accomplir l'œuvre de Dieu. La puissance que le Seigneur nous promet dans Acte 1, 8, de faire de nous des témoins, c'est un appel au combat spirituel. Un appel au combat spirituel. Ne pense pas que les témoignages, tu vas le ramasser comme ça. C'est un combat. Et pas un combat physique, mais un combat spirituel. L'ennemi qui te combat n'est pas physique, il est spirituel. Et avoir le discernement, tu as de l'avance sur lui. Parce que tu peux voir avant qu'il n'arrive. Tu peux l'arrêter avant qu'il ne commence. Voilà pourquoi, comme l'a témoigné le pasteur John, je ne savais pas ce qui s'est passé. Mais j'étais en combat en train d'arrêter des choses qui se produisaient en ces lieux. Tu perçois. Tu arrêtes. Et quand tu arrives, tout est calme. Oh, Dieu est bon et Dieu il est fidèle. J'aimerais affirmer ce qui suit. L'Église ne domine pas par des armes charnelles, mais par le Saint-Esprit et la sagesse d'en haut. On domine sur le monde de ténèbres par le Saint-Esprit et avec la sagesse d'en haut. Deuxième point dans notre enseignement. Nous parlons du discernement, don spirituel pour régner. Le discernement en tant que don spirituel pour régner et dominer sur les œuvres des ténèbres.
Et là, je vais demander, ancien trésor, tu peux nous lire encore 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 8 à 10. Oh Lord. 1 Corinthiens chapitre 12. 7 à 10. 7 à 10. Yes. Je lis au nom de Jésus. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. 9. À un autre la foi par le même Esprit, à un autre les dons de guérison par le même Esprit. 10. À un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre les discernements des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Que cette parole s'accomplisse au milieu de vous ce soir. Amen. Que ces dons que le Saint-Esprit libère agissent dans les cœurs et dans la vie de chacun de nous. Qu'il y ait complémentarité au milieu de nous. Que celui qui a le don de parler en langue avec interprétation le reçoive. Que celui qui a le don de foi le reçoive. Que celui qui a le don d'opérer des miracles le reçoive. Que celui qui a la grâce de recevoir le don de guérir le malade et d'opérer des miracles le reçoive. Que celui qui a la capacité de recevoir le don de discernement des esprits le reçoive. Qu'il n'y ait personne qui manque un don pour agir et opérer dans ce moment. Au nom de... Est-ce que tu peux acclamer pour cette grâce? Ne t'accroche pas à une chose. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Ne dis pas que moi je parle toujours en langue, mais reçois l'interprétation de langue. Parce que tu dois aider les choses. Dieu va parler des situations ici en langue et il te donne la parole de discernement. Et tu sais sonder les esprits et dire ça c'est pas bon, ça c'est bon. Nous avons besoin de voir une église équipée. Et l'équipement, c'est que l'Esprit de Dieu te revêt de sa puissance. Et tu peux te lever, tu peux parler. Regarde, je sais comprendre qu'est-ce qui se passe avec toi. Rien que par la capacité de l'Esprit, de discerner les esprits. Donc le discernement, les dons du discernement que nous recevons de l'Esprit permet de faire quoi? Démasquer les esprits séducteurs. Tout celui qui peut venir, pasteur, j'ai reçu. Est-ce que tu sais discerner l'esprit derrière? Les manifestations se passent. Êtes-vous en mesure de discerner que ça c'est l'esprit qui opère et ça c'est les esprits méchants? Désire que Dieu t'entraîne dans les profondeurs du torrent. Avec l'esprit de discernement, vous arrivez à choisir la bonne voie à suivre dans la vie. Oh, je ne sais pas quoi faire, mais l'esprit a un don puissant pour te permettre de discerner la voie à suivre. La personne avec qui faire route ensemble. Tu dois discerner le discernement. Je viens libérer la grâce ici. Des mariages, vous allez discerner qui est le bon et qui est le faux. Que le faux soit démasqué au nom de Jésus. Et que le vrai soit reconnu au nom de eux. Nous déclarons pas des mariages faux au nom de... Pas de divorce au nom de...
mais des mariages bénis au nom de... Acclamons pour le don de discernement. Oh, Dieu m'a dit. Oui, il t'a dit. Moi, il ne m'a pas dit. Mes frères, n'est-ce pas, Dieu a dit? Non, non. Quand Dieu a dit, reste tranquille. Dieu sait, quand il dit, il sait comment faire pour que les choses arrivent. Donc, tu ne dois pas aller forcer quelqu'un. Mes frères, vous m'entendez? Mes filles, vous m'entendez? Dieu t'a parlé, oui. Reste chez toi. Ne m'embrouille pas. Moi aussi, je suis aussi à l'écoute de Dieu. Discerner. Le bon voisin a discernement. Beaucoup bomba malisousoute. Oh, gloire à Dieu. Avec le don de discernement, vous allez jouer le rôle de protéger le voisin, l'autre. Ça permet de protéger les autres. Quand tu peux discerner, tu peux protéger. Quand tu peux discerner, tu peux éviter les pièges qui sont plantés. Quand tu sais discerner, tu sais montrer aux autres quoi faire et quoi ne pas faire. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Genèse 1, 28, Dieu dit quoi? Qu'on nous lise, moi je vais avec les Écritures. Genèse 1, 28. Dis à ton voisin, aujourd'hui tu sauras discerner, tu vas dominer. Tu n'auras plus besoin d'appeler quelqu'un la nuit. Viens me secourir, tu t'élèves, d'abord tu exerces ton autorité. Tu fais taire les ennemis. Et quand maintenant tu sors, tu dis, pasteur, j'ai besoin que tu me fortifies parce que j'ai dégagé beaucoup de force. Et j'ai besoin de récupérer les énergies. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ce soir, Toko Paxamakita. Et quelqu'un qui domine ne supplie pas, il commande, il ordonne. Nous ne sommes pas une église passive, mais nous sommes une église qui s'élève et qui défend, qui attaque. Le bas la voisine attaque. Attaque. Nous allons fouiner partout. Et partout ils sont cachés. Bakosalanini. Bakobima. Papa, tanga. 28. Alléluia. Dieu le bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Alléluia. Et l'assujettissez. Amen. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. Azo dominer penakoloba. Carlo Siane. Kabasa tabash. Dieu fait quoi? Dieu te bénit. Et puis il dit, domine. Ça veut dire, quand on dit Dieu te bénit, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu te donne la capacité de Dieu, la puissance de Dieu de créer, la puissance de Dieu d'appeler à l'existence des choses qui ne sont pas. Et les choses existent. La puissance de dire à l'ennemi, sors d'ici et va-t'en là-bas. Et il obéit. La bénédiction, ce n'est pas les choses matérielles. La bénédiction, c'est la puissance de Dieu agissante dans la vie de celui qui... Et lorsque tu domines, tu exerces le pouvoir. Tu exerces l'autorité. Il ne faut pas seulement crier, Satan, je te lis. Non, non. C'est quel Satan que tu as lié? As-tu vu? Pour que tu ordonnes,
et que tu lis toute résistance et que tu le boutes dehors, ce soir tu dois savoir c'est qui ton ennemi. Tu dois discerner c'est quoi la puissance que Dieu t'a donnée pour que quand tu te lèves à ta parole, les petits démons sautent et disparaissent. La Bible déclare qu'ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront pas. Et en ces lieux, toutes les situations qui sont restées longtemps sans solution, vous avez le pouvoir, vous avez l'autorité. Nous allons mettre le feu dedans, nous allons retourner à l'expéditeur, écarter l'ennemi sur notre chemin. Toute restriction, nous allons les briser. Et c'est là au nom de... Acclame la puissance de Dieu dans ta vie. Nous ne sommes pas venus dans un club d'amis. Nous sommes convoqués par les chefs de l'armée. Et ils nous donnent des stratégies pour que nous entrions dans les camps de l'ennemi. Les maladies qui sont toujours répétitives en toi aujourd'hui, ils vont subir la frappe du pouvoir que Dieu t'a donné. Les situations impossibles. Oh, biso, ba finance kindakalibosote. Tosimba boy. Logosrema, tu as la parole, mais logosrema, tu n'as pas la puissance. La force économique est un problème. Et ce soir, tu vas te lever. Tu dois arrêter cette hémorragie qui amène la douleur, la pauvreté, la misère, la précarité. Ce n'est pas ton lot. Dieu t'a doté de pouvoir parce que tu dois dominer sur la terre. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, sur la terre, il y a des richesses. Sur la terre, il y a les diamants. Sur la terre, il y a de l'or. Sur la terre, il y a l'herbe utile. Les richesses ne sont pas au ciel. Les richesses sont sur la terre. Les richesses sont sur la terre. Et si tu n'as pas allé chercher les richesses au ciel, et tu dois t'adresser à la terre, ton marchepied. Et Dieu t'a donné le pouvoir d'ordonner à la terre. Que la terre vomisse ce qu'il a retenu. Que la terre donne ce dont tu as besoin. Que la quitte ta maison. Et c'est là au nom de qui est fier de la vie économique et financière qu'il mène dans sa vie. Tu parles en langue, c'est bien. Pour organiser la relac, où est l'argent? Et Dieu a dit quoi? La terre et les cieux sont à moi. Et tout ce qui renferme la terre sont à moi. Et puis il dit, demande-moi les nations. Je te les donne. Les nations sont où? Sur la terre. Et qu'est-ce qu'il y a sur la terre? La richesse dont Dieu. Et c'est un enseignement que le diable n'aime pas qu'on enlève dans les enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, les lots, les parents ont mis ma banane à la rentrée scolaire Bazaliao. Les factures là, c'est grand, n'est-ce pas? Les loyers, c'est grand, n'est-ce pas? Mais à ce relac, tu vas sortir avec biens et richesses. Avec le don de discernement, tu sauras où frapper, où fouiller, où tirer. Parce que la gloire et la grâce sont rendues disponibles. Aujourd'hui, on ne sait plus faire l'œuvre de Dieu. On se jalouse parce qu'on n'a pas. On gémit, on jeûne pendant qu'on a le pouvoir, pendant qu'on a l'autorité. Est-ce que quelqu'un qui a l'autorité peut gémir? Quoi tu gémis? Payer même les frais scolaires, c'est tout un problème. Jeunes gens, la révolution va commencer avec vous.
Je connais les dieux que je vous présente. Ce n'est pas un Dieu qui vous laisse au bas de l'échelle, mais c'est un Dieu qui vous élève et qui vous soutient. C'est un Dieu qui a la puissance pour changer les circonstances. Et cette puissance, il vous l'a communiquée. À toi de recevoir la capacité de discerner les situations et les circonstances. Et tu ne vivras pas la misère que tu as aujourd'hui. Tu ne connaîtras pas la pauvreté que tu mènes aujourd'hui. Cela ne viendra pas d'un homme, mais ça vient du Dieu Tout-Puissant. Cela ne viendra pas de quelqu'un, mais du Dieu que tu es venu chercher en Seigneur. La situation de la pauvreté, si c'était un cycle dans ta famille, ce soir ça va s'arrêter. Avec toi, ce cycle de la pauvreté, ce cycle de la précarité doit s'arrêter avec toi ce soir. Si tu le vois, commence à acclamer le roi de gloire. Commence à pousser des cris de gloire. La bénédiction ne dépend pas de la prospérité, ne dépend pas de la du bienfait de quelqu'un, mais ça dépend de la manière dont l'Esprit de Dieu est versé en soi. Mon fils reçoit cette grâce au nom puissant de Jésus. Oh Shakaba Santaba, Stakaba Shekeba Sata, Reka Sata Baba Yeka Sata. Logosrema aujourd'hui, l'économie des enfants de Dieu. Nous allons le porter aujourd'hui. Parce que le royaume de Dieu est celui qui nous régit sur la terre. Nous ne dépendons pas de l'économie de cette nation. Nous ne dépendons pas de l'économie de cette nation. Mais nous dépendons de l'économie du royaume dont nous venons. Nous sommes fils de Dieu. Notre économie vient de Dieu. Et nous sommes mandatés par Dieu. Et nous ne pouvons pas gémir pour servir Dieu. Parce que nous manquons. Aujourd'hui, ta situation. La situation. Aujourd'hui, vous connaissez comment les parents gémissent. Aujourd'hui, vous allez détruire le cycle de la malédiction économique, financière dans votre famille, dans votre maison, dans le travail de vos mains, dans vos entreprises, parce que vous êtes appelés à dominer. Le cycle des maladies vont s'arrêter aujourd'hui. Que tout celui qui était sous cette malédiction, qui allait de génération en génération, ce soir, c'est la fin. C'est la fin. Tu sors avec la santé, avec la prospérité, avec la bénédiction abondante. Tu ne vas plus pleurer ce soir. Tu ne vas plus s'aimer avec larmes. Tu s'aimeras avec joie. Tu sautes avec joie. Quand il en vient de s'aimer, quand il en vient de faire l'œuvre de Dieu, tu le feras sachant que tu ne dépends pas de l'économie de la nation. Tu ne dépends pas de la poche d'un homme, mais tu dépends de la puissance de Dieu. C'est là où elle a dit que tout est accompli. Rebaka Sata. Recevez cette grâce, bien-aimé. Recevez cette grâce. Nous ne sommes pas venus juste pour nous entretenir. Nous sommes venus mettre un terme aux œuvres des ténèbres qui longtemps ont gardé nos familles dans l'esclavage, qui longtemps nous ont gardés dans la misère. Nous sommes venus répandre la puissance, est celle qui transforme les vies et qui change les circonstances. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh, Bakasata. Oh, Rabakashike. Oh, Bareko Sata Baba. Yahweh. Oh, Shekere Baba Sata. Je ne sais pas si je vais terminer même ce travail. Oh, Bakasata. Eria Satoroboro Shata. Merci Saint-Esprit. Holy Ghost.
discerne. Ne sois pas spectateur des ténèbres. Tu es environné par les ténèbres. Discerne. Lève-toi comme cette lumière. Sur toi est la lumière de Dieu. Et partout où la lumière s'allume, les ténèbres doivent disparaître. Allume et les ténèbres disparaissent. Les ténèbres doivent disparaître dans ta vie, dans ta maison, dans ton travail, dans tes enfants. Les ténèbres doivent disparaître. Aujourd'hui, tu dois exercer l'autorité. Tu dois exercer le pouvoir que Dieu t'a donné. Tu dois déraciner tout ce qui doit être déraciné. Que Dieu te révèle les situations qui sont en répétition dans ta famille, dans ta vie, qui font un cycle interminable. Mais Dieu m'envoie te dire, c'est toi les canaux par lesquels ce cycle doit s'arrêter. Rentre dans ta famille. Rentre dans ta maison. Rentre chez vous. Regarde les choses qui ne sont pas dignes. Des choses qui ne sont pas destinées à votre famille. Aujourd'hui, les renards qui ont rongé vos vignes, qui ont amené la douleur et la pauvreté, le feu doit descendre dans le renard et consumer tout ce qui a détruit. Et sauterelles et les squelettes vont être consumés ce soir. Parce que c'est toute une force derrière qui a besoin d'être détruite aujourd'hui. Déraciner, proclamer la fin de la douleur, proclamer la fin de la misère dans ta famille. Parce que tu as la parole de vie. La puissance de Dieu est dans la parole. Libère la parole qui change. Tu ne dois pas chercher le travail, mais tu dois créer le travail. Parce que l'esprit de discernement te donne même les pistes pour que tu saches comment entreprendre de manière réussie. De manière réussie. Le discernement te permet de voir dans quel terrain tu dois investir et détruire les terrains qui ne produisent pas. Le discernement va te donner des stratégies pour que tu saches avec qui travailler et comment travailler. Le discernement te donnera